18, vous recevez Bernard Poirette, l'ancien ministre italien des Affaires européennes et président de l'Union des fédéralistes européens, Sandro Gozi. Monsieur Gozi, bonjour. Bonjour. Merci d'être à ce micro. La France a-t-elle eu raison de rappeler son ambassadeur à Rome? Les relations diplomatiques ne sont pas rompues définitivement, mais c'est un acte très fort. Est-ce que nous avons eu raison de le faire? Je dirais malheureusement oui. Malheureusement, parce Pourquoi? que c'est malheureux que les relations entre France et Italie se soient tellement dégradées. Oui, parce que le vice-président du Conseil italien ne peut pas franchir des lignes rouges comme il a fait, arriver comme un clandestin en France. Et C'est Luigi Di Maio, d'ailleurs, vous aurez pu bloquer à la frontière. Comme il y a des problèmes à la frontière, vous allez laisser échapper Di Maio, ce qui était une faute. Il est venu donc mardi en Sans France, sans l'annoncer. prévenir, il est venu voir des gilets jaunes. En membre du gouvernement, sans l'annoncer, tu ne peux pas rencontrer un des représentants les plus violents du mouvement des Gilets jaunes, quelqu'un qui parle des guerres civiles, d'extrême droite, qui voudrait remplacer votre Premier ministre, je crois, avec un général à la retraite, et après, de les déclarer là sur les réseaux sociaux. Je comprends la réaction française. Ce que je veux rappeler, c'est qu'il y a une autre Italie. Il y a une autre Italie. L'Italie n'est pas seulement Matteo Salvini, ce n'est pas seulement Luigi Di Maio, c'est celle que nous avons représentée, c'est celle qu'avec beaucoup d'humilité, j'essaie de représenter aussi ce matin avec vous. Et c'est une autre Italie qui est bien consciente de l'importance des relations, de l'amitié, de l'histoire commune et du destin commun entre France et Italie. Et nous devons faire gagner cette Italie-là, mais ça, c'est notre travail à nous. Ça, ce sont les politiques italiens, effectivement, notamment à travers les élections européennes du mois de mai, qui peut-être pourront faire remonter cette autre Italie. Je ne comprends pas très bien le discours officiel du gouvernement italien. Monsieur Salvini, par exemple, appelle à la démission du président Macron. Dans le même temps, il dit que nous avons des relations fraternelles avec les Français depuis toujours et que ça va durer toujours. C'est un double discours que vous analysez comment? C'est comme Trump? Écoutez, oui, tous les nationalistes ont besoin d'un ennemi extérieur. Et les nationalistes italiens ont bien vu en Emmanuel Macron leur ennemi extérieur. Oui. Et tu as besoin d'un ennemi extérieur pour cacher tes échecs à l'intérieur. L'Italie va mal, récession économique, chômage qui augmente. Aucune promesse sur la sécurité a été maintenue par ces gouvernements. Et donc, ils ont besoin des armes... D'un épouvantail. Oui, moi j'appelle ça armes de distraction des masses. Oui. Donc, cacher les échecs à l'intérieur. Ils sont d'accord sur rien en politique intérieure et ils s'accordent pour ouvrir un conflit verbal, j'espère seulement verbal, avec un voisin important comme celui français. Et je crois que Salvini et Di Maio ne sont pas pleinement conscients de leur rôle. Sont des ministres, sont des vice-premiers ministres. Et hier encore, Salvini a dit voulait convoquer les ministres Castaner à Rome en lui parlant du train à haute vitesse et de l'extradition des criminels que vous avez malheureusement encore en France. Oui, il y a une quinzaine de gauchistes italiens des années de plomb qui vivent en France. Je crois qu'ils devraient être extradés, c'est ça mon opinion, et c'est une opinion partagée par tout le monde en Italie. Là, il n'y a pas de division entre gouvernement et opposition. Mais le problème, c'est que Salvini, c'est ministre de l'Intérieur. Oui. Donc, les trains à grande vitesse, c'est les ministres des Transports qui doivent en parler. C'est pas son rayon. Et les extraditions, ce sont les ministres de la Justice. Vous voyez, cette attitude d'aller au-delà, de façon permanente de leur rôle, ça démontre l'absolu manque de sens institutionnel de ce que nous avons aujourd'hui au gouvernement. Et s'il avait eu les moindres sensibilités institutionnelles, Di Maio n'aurait pas franchi la ligne rouge dont on parlait avant. Reconnaissez tout de même, Monsieur Gozi, puisque vous étiez ministre jusqu'au mois de juin dernier, que sur la question de l'immigration en provenance d'Afrique, pendant des années, l'Italie a été seule à devoir gérer ce problème, sans aucun soutien européen, même pas de Paris d'ailleurs. Vous avez tout à fait raison, et d'ailleurs Matteo Renzi et moi-même, nous avons été les premiers à la dénoncer déjà en 2014, en disant que c'est l'Italie qui a sauvé l'honneur des Européens en sauvant des vies humaines de la Méditerranée. Et si l'Europe s'est réveillée avant, peut-être aujourd'hui nous n'aurions pas Salvini en Italie. Mais depuis cette époque-là, les choses ont bougé, les choses ont avancé, et c'est complètement insensé. Aujourd'hui, il y a une solidarité de la Méditerranée, il y a une solidarité d'un groupe de pays qui veut partager les fardeaux, surtout dans les sauvetages des vies humaines. Ces pays s'appellent France, Espagne, Malte. Et la chose que Salvini fait tous les jours, c'est d'ouvrir des conflits avec France, Espagne, Malte, et de faire des alliances en Europe avec ceux qui n'ont jamais reçu
un seul migrant de l'Italie, la Hongrie des Orbans et la Pologne des Kaczynski. C'est du non-sens. C'est absolument insensé et ça nuit les intérêts nationaux italiens. Ces gouvernements italiens se trompent chaque jour d'alliance. Nos alliés, les pays avec lesquels nous avons des intérêts communs sont la France, l'Espagne, Malte. Ce ne sont pas la Pologne et la Hongrie. Et c'est ça le problème pour l'Italie. Le problème, c'est que sur la scène européenne, on ouvre des conflits avec des pays avec lesquels on a des intérêts communs et on veut s'allier avec des pays qui ont des intérêts qui sont aux antipodes par rapport à ceux de l'Italie. Sandro Gozzi, hier à San Remo, aujourd'hui à Nice, il y a des gilets jaunes français qui rencontrent, bon, pas des gilets jaunes italiens, puisque le mouvement n'est peut-être pas comparable, mais des gens qui pensent comme eux, en tout cas. Parce qu'en Italie, on les a au gouvernement, les gilets jaunes. Est-ce que vous imaginez, dans vos pires cauchemars, Sandro Gozzi, que le mouvement des gilets jaunes puisse déborder en Italie et faire tache d'huile en Europe? Comme je vous ai dit, on les a déjà, les gilets jaunes, en Italie. Donc, c'est peut-être. Oui. Mais vous n'avez pas des manifestations tous les samedis dans les grandes villes? Non, à San Remo, il y a un beau festival de la musique en ce moment. J'espère qu'ils ne voudront pas les gâcher, mais ils sont invités à écouter la bonne musique italienne. Non, je ne crois pas qu'ils vont réussir à exporter un mouvement. Et j'espère que ces mouvements ne sont pas exportés parce que je comprends bien les raisons à l'origine des mouvements des Gilets jaunes, mais je ne peux pas partager la violence et la violence physique et verbale qui a accompagné ces mouvements. Et je crois que ça serait le temps de se mettre autour de la table et discuter des mesures à prendre au lieu de continuer des actes de violence comme celles qu'on a vues en France dans les dernières semaines. Une dernière question, Sandro Gozzi. Comment vous voyez cette crise diplomatique et politique grave entre Paris et Rome évoluer? Ça va se tasser, on va renvoyer l'ambassadeur, M. Castaner va aller à Rome ou pas, et puis on va se taper dans le dos, ou c'est cassé pour longtemps? Ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps parce que l'actuel gouvernement italien a montré de ne pas avoir la conscience de l'importance des relations économiques, culturelles, politiques, des coopérations entre les services secrets. Je pourrais énumérer une liste. La liste est longue. Ils ont vraiment montré de ne pas comprendre. Moi, je crois qu'il faudra du temps. Maintenant, il faudrait éviter d'ajouter des provocations aux provocations, mais il faudra du temps. Et je crois que la meilleure chose, mais encore une fois, c'est notre problème, c'est de les battre aux prochaines élections et de faire retourner au gouvernement d'Italie des personnes qui ont bien la conscience de l'importance de la relation franco-italienne. Il n'y a pas de pays qui ont tellement en commun en termes d'histoire, de culture, et d'intérêts communs et des projets communs en Europe comme l'Italie et la France. Bien, écoutez, la prochaine échéance, donc, c'est à la fin du mois de mai pour les élections. Exactement, le premier test européennes. Ce sera le premier test de votre volonté de faire parler et de remonter cette autre Italie, celle qu'il ne pense pas comme M. Salvini et Di Maio. Sandro Gozzi, ancien secrétaire d'État italien chargé des affaires européennes et aujourd'hui président de l'Union des fédéralistes européens sur Europe 1 ce dimanche matin. Il a décalé son déplacement à Bruxelles pour venir parler à ce micro et je l'en remercie. Je vous souhaite un très bon dimanche, M. Gozzi. Bon dimanche à vous, merci. Merci à vous. Il est 8h26 et vous retrouvez cette interview sur europe1.fr. À suivre la météo complète de Valérie Darmon pour ce samedi 9 février. Beaucoup trop doux pour la saison. À tout de suite.
Augmentez votre confort thermique et acoustique pour longtemps avec les fenêtres ArcaDB. Plus d'infos sur arcadb.com. ArcaDB vous présente la météo. Valérie Darmon, nous sommes ce samedi entre deux dépressions. Oui, au lendemain donc des passages pluvieux d'hier et avant l'arrivée d'une nouvelle perturbation par la Bretagne ce soir. Nous sommes donc en ciel de traîne, calme et